créé l'association FLAP que je dirige aujourd'hui. On organise principalement le cabaret vert, mais on a aussi d'autres actions à l'année. Ça a été le cas avec Johnny Hallyday cette année au stade de Sedan. Il y a beaucoup de management, on a une équipe de salariés de 7 personnes, il y a 1800 bénévoles à l'année, donc je pense que le côté ressources humaines, management est assez important. Gestion de budget. Bien entendu, ça paraît aussi évident et je pense que pour le coup, une de mes fonctions principales, qui n'est pas toujours vraie dans l'ensemble des festivals équivalents aux nôtres, je m'occupe de l'ensemble des partenariats. Donc après, je pense que la fonction de directeur, comme moi je l'ai amené dans l'association, c'est plutôt en fait de faire ce que les autres ne savent pas faire, c'est-à-dire que j'ai pu faire de la programmation à une époque, on a quelqu'un qui est meilleur que moi aujourd'hui, donc je me suis retiré de la programmation. Beaucoup de directeurs de festivals ont toujours un peu les mains dans l'artistique, ce qui est moins le cas pour moi. Je pense que beaucoup de festivals ont des responsables de partenariat, ce qui n'est pas le cas. Moi, je m'en occupe. Donc, peut-être une fonction qui peut un peu évoluer en fonction de la situation et du projet. L'intitulé de mon poste exact, c'est chef du bureau du cabinet. Donc, il y a 2 gros volets. Une partie protocolaire, qui s'occupe de toutes les visites du préfet, les déplacements, les visites ministérielles, les questions de protocole, les médailles, et il y a un volet sécurité, donc sécurité intérieure, ordre public, prévention de la délinquance. Donc 2 pôles à superviser, une équipe de 7 agents. Ce métier est très polyvalent, il est extrêmement enrichissant intellectuellement et ça permet de découvrir des domaines d'activité très variés, ce qui permet évidemment de tous les jours de gagner en apprentissage de la vie et des métiers dans tous les domaines. Puisqu'à travers les 2 compétences que j'ai développées, je rencontre des partenaires de travail extrêmement nombreux. Je suis assistante de direction dans un pôle de développement culturel et sportif et de gestion des équipements culturels et sportifs. Donc j'assiste le directeur sur les différentes tâches administratives, je participe aux réunions où j'accompagne sur les prises de notes. Et on fait aussi de l'animation, donc je peux accompagner mes collègues dans les animations diverses au niveau sportif, par exemple. La dernière en date, on a animé une soirée zen. Alors les souvenirs, les plus beaux souvenirs, évidemment, c'est la cohésion entre étudiants, hein, et puis les actions qu'on a pu faire ensemble. Donc ça, c'est vraiment super important. Le métier est très vaste, puisque dans le monde automobile, on a la chance de chapeauter plusieurs métiers. Donc on va bien sûr des forces de vente, donc on manage des équipes commerciales, mais également des équipes d'ouvriers, puisqu'on a des mécaniciens ou des carrossiers. Sans oublier, on a aussi des parties financières avec des comptables, des parties administratives avec des secrétaires, des parties un peu plus complexes comme le marketing ou tout ce qui est normes ISO, les normes ISO 9001 ou ISO 14001 pour l'environnement. Voilà, donc on a la chance dans notre métier d'être très polyvalent. Après avoir fait un bac littéraire spécialité mathématiques, je suis rentré donc au GACO où j'ai eu mon DUT et puis après je suis parti sur Lille faire l'Institut du management de la distribution qui est une école qui prépare un diplôme de bac plus 5 orienté plutôt commerce, grande distribution. Et puis suite à ça et différents stages surtout que j'ai pu réaliser dans le cadre de ces études et puis l'avancée de l'association FLAP et du festival Cabaret Vert, j'ai décidé de refaire un 2e DESS et là en expertise et médiation culturelle pour apporter à ma fonction au Cabaret Vert un petit peu de solidité en termes notamment juridiques, administratifs, avoir un petit peu le pendant, puisque le commerce nous apprend plutôt la gestion de projet. Moi j'étais un petit peu perturbée d'aller partir en fac à Reims et je me suis dit qu'un tremplin de 2 ans avant peut-être de prolonger par une licence plus généraliste, le GACO c'était vraiment idéal. Et je ne regrette pas, je ne m'étais pas trompée. Plusieurs de mes amis à l'époque ont choisi de faire une licence derrière, ont très bien réussi et certains ont même continué au-delà de la licence. Donc ça permet aussi de faire une transition en douceur vers une filière et vers un encadrement moindre qu'est la fac. Comme GACO très polyvalente et très généraliste, on peut passer des concours administratifs, on est bien préparé aux concours administratifs, effectivement. Alors j'ai fait un bac STT compta gestion, qui doit être maintenant des MSTG. J'ai ensuite été à l'IUT GACO où j'ai fait mon DUT, gestion administrative et commerciale, et ensuite j'ai fait une spécialisation
en DU, technico-commercial export et distribution des produits industriels. Aussitôt mon GACO, j'ai fait des stages et les stages m'ont amené jusqu'à l'entreprise EDF. Donc depuis ma sortie de GACO, je travaille à EDF, donc d'abord en centrale nucléaire et aujourd'hui à la centrale hydraulique de Revin, où on est aujourd'hui. Et je suis chargée de tout ce qui est domaine ressources humaines et communication et relations externes. Il y a eu quand même une richesse qui a été apportée par ces études. Je pense la manière de se tenir, la manière de parler, la gestion de projet, je pense que ça c'est hyper important. Je me rappelle aussi au GACO avoir eu des cours de gestion de l'information. Ça me paraît, sur le coup, je comprenais pas trop à quoi ça servait. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard. Avoir des notions en comptabilité. L'intérêt de GACO, c'est que c'est une formation qui est quand même assez généraliste, mais qui est quand même recentrée sur certains domaines et pouvoir parler, pouvoir gérer et pouvoir tenir un projet. Je pense que c'était un peu les trois choses que GACO et mes études d'après m'ont permis de faire. Mes études en culture m'ont permis de me donner vraiment les petits points de spécificité ou de spécialité qui me manquaient, puisque j'étais pas dans ce domaine d'activité. Le GEA, c'est la gestion administrative, ça permet de savoir écrire, ça permet de savoir rédiger, et commercial, ça permet de réussir un oral, puisqu'on est habitué à avoir des cours de communication et on développe quelques capacités à communiquer. GACO, c'est très généraliste et donc ça prépare beaucoup pour travailler à la fois dans les administrations, à la fois dans les ressources humaines, à la fois dans la communication. Donc ça ouvre beaucoup de portes et ça nous permet, quand on est fonctionnaire territorial, comme c'est le cas, de pouvoir évoluer dans différents services. On n'est pas obligé de rester dans un seul service où on a une formation unique. Donc moi je suis partie d'un service où je faisais de la facturation à un service où je fais du sport et de la culture en administration, et demain pourquoi pas travailler dans un service de communication ou un autre service ou faire de l'aide auprès d'associations. Enfin voilà, la polyvalence du GACO permet de pouvoir travailler dans différents services après dans une administration. Le GACO me proposait surtout de la polyvalence et ne pas m'enfermer uniquement dans une matière. C'est ce que ça m'a apporté. Ensuite, ça m'a apporté aussi le goût du travail, puisque on sort du lycée, on arrive dans un environnement où à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais on avait des grandes plages horaires à respecter. On avait même cours jusqu'au samedi matin. Donc oui, ça nous a donné un petit peu de goût, ça nous met le pied à l'étrier et ça nous donne l'occasion de voir un peu ce qu'est le monde professionnel. Les stages également nous ont fait beaucoup de bien. Alors GACO est cher à mon cœur parce que moi ça m'a permis vraiment de me dépasser. On avait des cours vraiment très concrets, des activités, des actions qui ont vraiment, je dirais, changé ma vie, entre guillemets. Les souvenirs, ça reste surtout les connaissances qu'on a pu faire, les gens avec lesquels on a plus ou moins maintenant de contact. C'est vrai qu'avec le fil du temps et le fait que chacun fait sa carrière, fait sa vie personnelle, fait qu'on s'éloigne, mais c'est toujours un plaisir de revoir et de recôtoyer des gens avec lesquels on a passé 2 ans de notre vie. J'ai un souvenir assez fort du directeur de l'époque, Bernard Ulrich, qui non seulement m'a permis de rentrer dans ce DUT, mais qui avait quand même une certaine dynamique. Je pense qu'a préparé beaucoup d'entre nous à une vie un peu dynamique, une manière de concevoir les choses assez intéressante. Et je pense qu'en tout cas, pour moi, personnellement, il m'a remis un peu au travail. Et je l'ai rencontré au bon moment dans ma vie. Alors, les années étudiantes, c'est les années bonheur. Donc esprit d'équipe, apprentissage de la vie, apprentissage d'un métier, une formation scolaire mais aussi des stages pratiques, des projets amenés, et puis GACO me donnait la possibilité de travailler le week-end. Donc j'étais étudiante du 6e jour dans une banque et quand j'en suis sortie on m'a fait une proposition d'emploi. Donc sur toute ma 2e année j'ai travaillé tous les samedis au Crédit Agricole. Pendant les vacances scolaires, j'y ai fait un stage et quand j'en suis sortie, un emploi m'attendait. J'avais en parallèle réussi le concours à la préfecture, donc j'ai fait le choix de la sécurité à l'époque.
Un très bon souvenir. Ça m'a permis de me mettre très à l'aise au niveau communication parce que j'étais quelqu'un de très renfermé et timide, ce qu'on ne pourrait pas croire maintenant. Et du coup, ça m'a aidé vraiment à être à l'aise à l'oral, à savoir parler, à prendre confiance en moi.